Martin, Lille a réussi l'immense exploit de battre le grand Real Madrid mercredi soir en Ligue des Champions, victoire 1-0. Et cette victoire, c'est celle évidemment des 11 Lillois, mais aussi d'un entraîneur qu'on aime surnommer Pep Genesio, mais qui a prouvé que c'était peut-être un peu plus qu'un surnom. Oui, moi j'aimerais juste qu'on prenne vraiment au sérieux Bruno Genesio, pas comme le meilleur entraîneur français de tous les temps, mais juste comme quelqu'un qui sait faire le métier qu'il fait, tout simplement. Même derrière ce surnom, Pep Genesio, je t'en veux pas Arthur, mais tout le monde le reprend ce surnom. Il y a un peu d'ironie derrière, genre on se fout un peu de sa tronche parce que voilà, c'est pas quelqu'un, c'est un mec qui vient de la formation, tu vois, un Lyonnais qui prenait les petites équipes, qui est arrivé à Lyon un peu par hasard, qui a fait un braquage en prenant l'équipe 1 et qu'on n'a jamais trop pris au sérieux parce que voilà, il a un physique un peu débonnaire, il n'a pas franchement la gueule de l'emploi. C'est sûr qu'à côté de Guardiola qui est tiré à 4 épingles, qui est classe comme je sais pas quoi, c'est vrai que Genesio à côté, mais voilà, il faut quand même mesurer qu'il a battu des équipes de Guardiola, des équipes de Mourinho et maintenant une équipe d'Ancelotti en Coupe d'Europe. Il n'y a que Diego Simeone et Jürgen Klopp qui ont fait ça. Alors je ne dis pas qu'il est du tout, je ne dis absolument pas qu'il est au niveau de Klopp et de Simeone, mais juste le prendre un petit peu au sérieux et le sortir un peu de cette caricature-là du bon, en gros du bon entraîneur français, un peu à les Libop, tu vois, les mecs un peu, voilà, qu'est-ce qu'ils font là, ils ont vu la lumière. Non. Genesio, ce qu'il a fait, et ce qu'on a vu encore, on a parlé de City, on a parlé de Mourinho et on parle de ce qui s'est passé ce mercredi, c'est du sérieux, c'est du costaud. Ouais, c'est du sérieux, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu l'aimes pas, Genesio, dis-le, mais dis-le, arrête de mentir. Ça, c'est un vrai procès d'attention. Ouais. Non, j'aime beaucoup de respect pour ce que fait Bruno Genesio, surtout qu'il l'a fait avec l'OL, donc battre Manchester City, avec l'OL de Oussem Aouar, Tanguy Ndombele, Nabil Fekir, des Cornet. joueurs... Maxwell Cornet, c'est vrai que c'est lui qui fait Bien sûr. gagner l'un des matchs notamment, avec des joueurs de grand talent. Là, vous prenez le 11 de départ du LOSC mercredi. Alors oui, Edon Zegrova, beaucoup de talent, Jonathan David, très bon attaquant, mais je pense pouvoir dire, sans trop me tromper, qu'il y a un peu moins de talent dans ce 11 Lillois-là que ce qu'il avait entre les mains à Lyon. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu faire la critique, entre guillemets, un peu facile de dire « oui, mais bon, il avait à chaque fois des joueurs de grande qualité ». Non, Bruno Genesio, c'est aussi un très bon meneur d'hommes et qui sait imprimer un plan de jeu et faire adhérer à un plan de jeu à ses joueurs sur des one-shots. Sur la durée, on a vu que c'est souvent un peu plus compliqué. Il a fini par partir de Lyon. Rennes, ça n'a pas duré non plus autant que les infos. Il reste 3 saisons et demie à Lyon. Il reste 2 saisons et des brouettes à Rennes. Avec quand même, à Lyon comme à Rennes, le même sentiment à la fin de lassitude. Oui, mais il qualifie ses équipes pour les Coupes d'Europe aussi. On a vu qu'à Lyon. Non, mais ça bien n'a pas sûr. toujours été le cas depuis qu'il est parti. Tout à fait. Je veux dire, ok, il y avait du talent à Lyon, mais il y a toujours Tolisso et Lacazette. C'est plus compliqué à Lyon depuis qu'il n'est plus là quand même. Donc, alors pas immédiatement tout de suite, parce que Rudy Garcia après a fait aussi des choses, mais quand même malgré tout, Genesio, je veux dire, ce qui m'énerve, c'est qu'on tombe très vite avec lui dans une sorte de caricature. Je trouve un peu moins maintenant. Et en fait, moi, ma difficulté, c'est qu'une fois qu'on a fait le constat de dire c'est un entraîneur qui est capable de réaliser des grands coups européens. Mais ce qui n'est déjà pas donné à tout le monde. Ce qui est très bien. Mais en fait, une fois qu'on a fait cette observation-là, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur Bruno Genesio, qui, encore une fois, ne fait pas gagner ses équipes, même s'il n'est pas dans les plus grandes équipes. Il n'est pas dans les équipes de Il ne va pas être champion de France avec Rennes, en Ligue 1. Non, avec un Lyon en reconstruction. Une coupe. Julien Stéphan a gagné la Coupe de France avec Rennes. Ouais, c'était le premier titre de Rennes depuis 150 ans. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de Voilà. défoncer Bruno Genesio. Non, je dis juste qu'une fois qu'on a fait le constat que oui, il a à son tableau de chasse des grandes équipes, qu'il est capable sur une soirée de Ligue des Champions de transporter son équipe, ça m'inspire pas plus que ça et je vais pas mettre Bruno Genesio. Je te dis pas que c'est Klopp ou Diego Simeone, je te dis juste que son image. Voilà, pour moi, c'est un entraîneur un petit peu sous-coté. Il a signé des exploits dont les clubs se souviendront, qui marqueront aussi les clubs où il est passé. Et déjà, rien que ça, voilà, ça vaut le coup. Après, on verra où il va avec lui. Il vient d'arriver. On verra où il va. Mais il y a une chose quand même, c'est que je pense qu'il ne se vend pas suffisamment bien. Il y a une partie où les observateurs peut-être sont coupables, peut-être nous-mêmes nous sommes coupables. Toi en particulier. Bien sûr. Mais lui est aussi coupable de ça et de cette image qu'il a parce que à un moment, comparer Bruno Genesio et Rudy Garcia, par exemple. Rudy Garcia,
il peut avoir 23 échecs, il va toujours être sur les tablettes de je ne sais quel club européen, il va toujours retrouver un banc ça, c'est la force avec un du minimum PDF. d'envergure. C'est la force du PDF. La force des PowerPoint. Des PowerPoint, pardon, Et Bruno Genesio, voilà. Alors là, il a retrouvé un banc à Lille, mais il a quand même fait une escapade en Chine, si je dis pas de bêtises. Oui, mais parce qu'il avait besoin de se décoller cette étiquette de Lyonnais aussi. Aussi. Je pense qu'à un moment, il a souffert, ça l'a servi à Lyon, mais il faut l'écouter parler, hein, c'est un vrai Lyonnais, enfin, il a un accent, etc. Il vient de Lyon, et donc je pense qu'il a dû s'enlever cette étiquette, et c'était pour moi le bon choix de partir très très loin, parce qu'il ne pouvait pas passer directement de Lyon à un autre club, il était trop marqué. Ouais. Donc il s'est enlevé cette étiquette de Lyonnais. C'était pas facile au départ. Moi, très honnêtement, je me disais ça va être un one-shot à Lyon et on le reverra plus jamais. Il va disparaître parce qu'il est trop marqué lyonnais. Et aujourd'hui, un de ses grands mérites, c'est justement d'avoir enlevé ce truc-là. On se dit plus que Genesio, c'est comme un peu Anigo à Marseille. Il n'a jamais réussi ailleurs, peut-être pour d'autres raisons aussi. Mais là, il a enlevé ce truc-là. Aujourd'hui, c'est un entraîneur français qui compte. Je te dis pas qu'il va succéder à Didier Deschamps, mais en tout cas, il s'est mis à ce niveau-là et je trouve que c'est un sacré mérite.